du nazisme ou du fascisme dans certains pays. C'est pourquoi Visa 66 lance un appel à la vigilance et à la lucidité de chacune et de chacun quant à l'attitude de la bête immonde qui, tel un fauve, est tapis dans l'ombre, attendant le moment opportun pour sauter sur sa proie. En cette période, le Rassemblement national, plus que jamais, montre toutes ses caractéristiques. Comme vous le savez, c'est la théorie du bouc émissaire ou de l'expression plus contemporaine, le grand remplacement, qui a été et qui est et qui sera utilisé pour attiser la haine, la xénophobie et le racisme. Le discours nationaliste visant à opposer les populations et les travailleurs et les travailleuses en fonction de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion est une vieille recette de l'extrême droite. La porosité entre l'extrême droite et le sommet de l'État est manifeste. Il n'est question que de submersion migratoire, de remise en cause du droit du sol et de politique contre les travailleuses et les travailleurs étrangers avec ou sans papier. Face à ces représentations xénophobes et racistes, Visa 66 réaffirme que ce n'est pas l'immigration qui crée le dumping social, mais l'absence de droits. Ces agressions contre les travailleurs et travailleuses étrangers d'aujourd'hui renforceront encore un peu plus les attaques de demain contre tous et toutes et tous les salariés du pays. À titre d'exemple, il suffit de reprendre les déclarations et les projets de M. Retailleau quand il siégeait au Sénat. Non-inscription de l'IVG dans la Constitution, retour à la semaine de travail à 39 heures, recul à 65 ans pour le départ à la retraite, opposition à toutes les hausses d'impôts pour les plus riches, réduction des effectifs dans les hôpitaux et dans toute la fonction publique. Le climat lourd de menaces contre les étrangers et les étrangères est une porte d'entrée à la remise en cause de l'état de droit et menace toutes les libertés. Racistes, les violences sociales, les violences policières, c'est une triple. Le fascisme est la conséquence de l'ébranlement de l'économie capitaliste. Elle a écrit ça le 2 juin 1922. Avec l'IDEA, je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité, en collaboration avec l'IDEA et la PAF, la police aux frontières, ils mettent les jeunes mineurs en danger en demandant des choses qu'ils ne devraient pas demander, donc c'est illégal et inégalitaire puisque tout le monde n'a pas les mêmes droits. Tous ces jeunes maintenant n'ont pas les mêmes droits, notamment un contrat de jeunes majeurs. Je n'en dirai pas plus, mais je vous le dis parce que vous allez certainement être au courant et que vous devrez nous soutenir. Merci. S'il vous plaît, on n'a pas fini le temps de parole. Cher Peroul, lors d'une manifestation pacifique contre les lois relatives au laissez-passer imposé en Afrique du Sud, l'apartheid, 69 personnes ont été assassinées. Depuis lors, le système d'apartheid en Afrique du Sud a été démantelé. Cependant, trop d'êtres humains, de communautés, de sociétés souffrent encore d'injustice. Et bombarde lâchement les habitants de la population civile de Gaza, faisant près de 1000 morts en 3 jours. Un nouveau massacre impardonnable, s'inscrivant dans les actes abominables et barbares à l'égard des familles, enfants sans défense, qui habitent dans ce qui est devenu un camp de concentration, de ruines où tout est détruit, les vies humaines, les vies animales, la nature, les habitations, l'espoir, les rires des enfants pour laisser place à l'horreur, la mort, les cris, la lamentation, le sang, la peur. Voilà ce qu'est la colonisation, le nettoyage ethnique, le racisme étatique qu'a créé l'État d'Israël contre les habitants historiques arabes de la Palestine. Ce racisme est subi dans la chair par les Palestiniens parce qu'ils sont arabes et parce que leur terre est convoitée. Antiraciste, antifasciste, donc la parole est aux associations, et puis ensuite...
fascisme, le racisme. Entraidez-vous. Entraidez-vous. Et est-ce que vous entendez le bruit des bottes comme en 1945? Car moi je les entends, car moi je l'entends. Il faut lutter contre la montée du fascisme, du sionisme, de l'extrémisme, car nous sommes tous frères en humanité. Et je voulais dire, il faut reconnaître l'État de Palestine. L'État de Palestine, stop à la colonisation et à l'apartheid en Palestine. Il faut arrêter Netanyahou, criminel de guerre. Stop au colonialisme et au fascisme et à l'apartheid. Vive le peuple palestinien. Vive la lutte des peuples opprimés. Vive la lutte des peuples colonisés. Vive la libération de tous les peuples colonisés qui subissent le racisme et le fascisme dans le monde entier. Paix et justice en Palestine et dans le monde entier. Solidarité avec les peuples du monde entier. Merci. Alors s'il vous plaît, je suis désolée de vous arrêter. Il y a des gens qui nous pressent. On passe à la fin et maintenant on nous presse. Donc maintenant, on va essayer de prendre la parole. Ça va être très difficile de passer après Sabria de la FPS qui a magnifiquement parlé, qui a fait un texte magnifique. Vrai et vrai. Bravo, merci à toi Sabria. Prendre la parole en tant que femme, en tant que Français, en tant que d'origine maghrébine, musulmane et maman. C'est un jour qui nous rassemble, qui nous unit, car ce combat est le nôtre. Je veux dédier ces paroles à toutes les femmes que certains prétendent vouloir libérer. Ces femmes à qui on impose comment elles doivent vivre, comment elles doivent penser, comment elles doivent s'émanciper, comment elles doivent s'affranchir, comment elles doivent se vêtir sans jamais ou trop rarement leur laisser la possibilité de s'exprimer. Sous prétexte de vouloir nous sauver, on nous prive de plus en plus de liberté et de sécurité. Je suggère qu'on laisse les femmes tranquilles, toutes les femmes tranquilles. Nous n'avons besoin de personne pour nous dicter une vision de la liberté. Alors ne me parlez pas encore des Iraniennes ou Nouvelle loi. En 2022, 42 353 personnes ont été enfermées dans 25 CRA. Violences policières, physiques, morales, menaces, racisme et humiliation y sont quotidiennes. Il faut en finir avec ces pratiques coloniales et demander la fermeture immédiate de tous les CRA. Donc la parole est aux associations et puis ensuite